Bienvenue dans les veillées de l'ombre. À la lueur d'une flamme vacillante, nous ouvrons le grand livre des légendes oubliées. Ici se murmurent les histoires sombres du folklore français. Récits mystérieux, contes inquiétants et silhouettes qui rôdent dans la nuit. Préparez-vous, car certaines de ces histoires pourraient bien ne pas être que des légendes. Dans certaines bibliothèques anciennes, il existe des livres qu'on ne lit pas, des livres qu'on écoute. Et parfois, ce qu'ils racontent ne devrait jamais être entendu. Certains livres ne racontent pas seulement des histoires. Certains recueillent les secrets de ceux qui osent les ouvrir. Et parfois, ils réclament un prix. Au cœur de la Bretagne, dans le vieux château de Châteaubriand, un manuscrit se cache depuis des siècles. Un livre à la couverture de cuir noir, gravé de signes anciens, que l'on surnommait le livre noir. Nous sommes en 1789. La Révolution gronde dans les villes. Mais le château reste isolé. Un jeune érudit, Henri de la Motte, passionné par l'occultisme et les légendes locales, découvre dans la bibliothèque ce livre oublié. Aucun titre, aucune signature, juste ce cuir noir et cette odeur de cire et de poussière. Dès la première page, il remarque quelque chose d'étrange. Les lettres semblent bouger lorsqu'on les lit de nuit. Des phrases apparaissent, disparaissent, comme si le livre lui parlait. Celui qui lit sans peur verra ce qu'il ne doit pas. Henri ne peut résister. Il lit chaque soir, dans la solitude de sa chambre. Les villageois commencent à murmurer. Il le voit marcher sans dormir, parler seul, dessiner des signes incompréhensibles sur les murs. Une nuit, il confie à son journal. Le livre montre mes pensées les plus sombres, chaque peur, chaque désir. Et parfois, il les réalise. Et c'est ce qui se produit. Un serviteur disparaît. Puis, le chien du château, retrouvé avec les yeux ouverts et la langue pendante. Henri ne montre aucune émotion, mais son reflet dans le miroir de sa chambre semble plus vieux, plus fatigué, presque malade. Une lettre anonyme apparaît sur son bureau. Le livre prend ce qu'il veut, et ce soir, il choisira toi. Henri rit, mais ce rire se brise dans le silence de la nuit. Les semaines passent. Henri est changé. Ses yeux brillent dans l'obscurité. Son visage est marqué de rides invisibles. Il devient obsédé par le livre noir. Chaque page tournée semble le rapprocher d'un secret ancien, que personne n'aurait dû connaître. Une nuit, il lit à voix haute un passage écrit en lettres d'or. Celui qui révèle le livre noir à la lumière du jour verra l'ombre du passé s'incarner. À peine prononcé, les bougies s'éteignent. Le vent souffle à l'intérieur, glacé. Henri sent une présence derrière lui et comprend trop tard qu'il n'est plus seul. Le lendemain, le château est silencieux. Henri a disparu. La chambre est intacte, sauf pour le livre noir, ouvert sur une page blanche sur laquelle est écrit « Le lecteur devient l'histoire ».
Au fil des siècles, le livre noir change de main. Érudit, curieux, collectionneur. Chacun croit pouvoir le maîtriser. Chacun disparaît ou revient différent. Certains disent que le livre est encore là, caché derrière une bibliothèque, dans un manoir abandonné de Chateaubriand. Et parfois, les passants entendent le bruissement des pages, même lorsqu'aucune lumière n'éclaire la pièce. Le livre noir n'est pas seulement un recueil de mots. Il est une mémoire, un juge, un voleur. Et si jamais vous le trouvez, souvenez-vous, il ne lit pas seulement ce que vous écrivez, il lit ce que vous êtes.